Chers frères, chères sœurs, bonjour. Vous suivez Étudier Kosa avec Schneider. Aujourd'hui c'est mercredi 26 mai 2021. Durant cette semaine, nous étudions la 9e leçon, le signe de l'alliance. Pour cette partie, nous allons voir ensemble signe de sanctification. Signe de sanctification. Le texte à mémoriser se trouve dans Exode 31, le verset 16. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Exode 31, le verset 16. Il est dit dans Exode 31, le verset 13, « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Un passage du sabbat exceptionnellement riche est Exode 31, les versets 12-17, qui suit les directives du Seigneur pour la construction du sanctuaire et l'établissement de ses services. Le concept du sabbat comme signe, un signe visible, extérieur et éternel entre Dieu et son peuple, est exprimé ici comme la première fois, ou pour la première fois dans cette manière. Le texte lui-même contient des concepts fascinants dignes de notre étude. Deux nouvelles idées sont réunies dans ce texte. Premièrement, le sabbat comme un signe de connaissance. En deuxième, le sabbat comme signe de sanctification. Considérez l'aspect du signe lié à la connaissance. La compréhension hébraïque de la connaissance comprend des aspects intellectuels, relationnels et émotionnels. Connaître ne signifiait pas seulement ou simplement connaître un fait. En particulier, lorsqu'une personne était impliquée, cela signifiait également avoir une relation significative avec celui qui est connu. Ainsi, connaître le Seigneur signifiait être dans la bonne relation avec lui, le servir, le craindre, le croire, lui faire confiance, le chercher, l'invoquer, invoquer son nom. Le sabbat a aussi une signification en tant que signe de sanctification. Il signifie que le Seigneur sanctifie son peuple en le rendant saint. Le processus de sanctification est autant l'œuvre de l'amour rédempteur de Dieu que l'œuvre salvatrice et rédemptrice de Dieu. La justice et la sanctification sont toutes deux des activités de Dieu. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. On trouve ces paroles dans Lévitique 20, le verset 8. Ainsi, le sabbat est un signe qui transmet la connaissance de Dieu en tant que celui qui sanctifie. Le sabbat donné au monde comme signe de Dieu en tant que créateur l'est également en tant que signe de celui qui sanctifie. Considérez le jour du sabbat et le processus de sanctification, celui d'être rendu saint. Quel est le rôle du sabbat dans ce processus? Comment le Seigneur peut-il utiliser notre expérience du sabbat pour nous aider à nous sanctifier? Considérez le jour du sabbat et le processus de sanctification, celui d'être rendu saint. Quel est le rôle du sabbat dans ce processus? Comment le Seigneur peut-il utiliser notre expérience du sabbat pour nous aider à nous sanctifier? Nous venons de voir ensemble la partie du mercredi de la leçon 9, le signe de l'alliance. Le signe de l'alliance. Le verset à mémoriser se trouve dans Exode 31, le verset 16. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Exode 31, le verset 16. Veille le soir, veille prie toujours. Mon frère veille au matin, ma soeur le soir, tu veilles tous les jours.
La prière, mes frères, c'est la plus grande arme.